90% des recettes du port de Lomé au Togo viennent désormais de l'acheminement en import comme en export des marchandises des pays de l'Alliance des États du Sahel. AES, que sont le Mali, le Burkina et le Niger. Voilà l'information à partir de laquelle je voudrais faire quelques observations. Que nous apprend cette information? Prends cette information. En effet, selon les données compilées par Togo First à partir de sources officielles, les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, le Burkina Faso, le Niger et le Mali, représentent ensemble plus de 92% du volume de transit traité par le port de Lomé en 2022. Une augmentation constante est observée depuis 2019, période durant laquelle la plateforme portuaire togolaise, principal hub maritime d'Afrique de l'Ouest, est devenue un carrefour commercial majeur pour la région du Sahel. Dans cette vidéo, le Dr Niamsi fait une analyse pertinente sur la façon dont le Togo tire profit de l'Alliance des États du Sahel, AES, au détriment de la CEDEAO. Je vous invite à regarder la vidéo et à partager votre avis dans les commentaires. Cette information nous apprend que, contrairement aux apparences, les pays côtiers dont on pensait que les pays sans littoral étaient dépendants, sont aussi dépendants des pays sans littoral qui sont à l'intérieur. Je recommence. Il y a une leçon qu'il faut tirer là. Fort Gnassingbé et le port de Lomé raflent la mise. 90% de leurs recettes actuelles viennent de l'import et de l'export avec les pays de l'Alliance des États du Sahel, que sont le Mali, le Burkina et le Niger. Quelle leçon faut-il tirer de ce fait? La première leçon qu'il faut noter, c'est la leçon de l'interdépendance. On a un peu trop tôt élaboré le mythe de la dépendance du pays sans littoral envers le pays qui a un littoral. Pays qui a un littoral, prenons le Togo, prenons le Nigeria, prenons le Bénin, prenons la Côte d'Ivoire. Voilà des pays qui ont un littoral, n'est-ce pas? Pays sans littoral, le Mali, le Burkina, le Niger. Selon la théorie classique, le Mali, le Burkina et le Niger seraient davantage dépendants, en effet, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Ghana, du Togo, du Nigeria, que l'inverse. Or, la crise qui a éclaté, précisément à l'occasion de la confrontation entre la CEDEAO et l'AES ces derniers mois, cette crise nous a permis de voir que mais il n'y a pas dépendance unilatérale, c'est-à-dire que la dépendance n'est pas d'un seul côté, il y a interdépendance. Mieux, pendant que on mettait le Mali sous embargo, le Burkina, etc., le Niger sous embargo, nous avons été frappés de constater que concomitamment des crises économiques sévères se signalaient au Nigeria, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Ghana. Vous vous souvenez de cela? La flambée des prix de l'énergie en Côte d'Ivoire a eu lieu pendant même que la Côte d'Ivoire prétendait priver désormais, la Côte d'Ivoire de Ouattara, prétendait priver désormais le Mali de sa fourniture de la vente d'électricité. La flambée des prix au Bénin a eu lieu pendant que, eh bien, Patrice Talon, qui sera talonné jusqu'à son étalement, prétendait fermer sa frontière avec le Niger et infliger des sanctions économiques au Niger. Le Nigeria est entré en crise économique sévère, jusqu'à une menace de coup d'État contre Tinubu, alors même qu'il avait fermé sa frontière contre le Niger et qu'on s'attendait à ce que de tels événements éventuellement se déroulassent au Niger. C'est au Nigeria que ça a pété. Donc, nous avons pu observer une chose, c'est que les pays qui sont côtiers ne sont pas nécessairement plus puissants que les pays non côtiers. On a découvert quelque chose qui ne paraissait pas évident depuis très longtemps, c'est la puissance continentale africaine. L'Afrique est d'abord un continent. Et ce sont ces pays continentaux, c'est-à-dire ces pays qui ont l'interland le plus vaste, qui détiennent une plus grande capacité d'autarcie. Il est important de souligner que d'abord, à l'intérieur de l'espace CEDEAO, il n'y avait que 5%, je dis bien 5% d'échanges économiques. Tous les pays de la CEDEAO vivent essentiellement de l'export et de l'import envers le reste du monde, c'est-à-dire l'Europe, l'Asie et l'Amérique. Il faut savoir qu'il n'y a que 5... Dans l'espace CEDEAO, quand la CEDEAO avait 15 membres, il n'y avait que 5% d'échanges commerciaux à l'intérieur. Tous les pays de la CEDEAO étaient dépendants de l'extérieur, c'est-à-dire de l'import-export avec l'Europe, de l'import-export avec l'Asie et avec l'Amérique. D'accord?
Donc quand on a cru que par l'embargo on allait complètement étrangler le Niger, étrangler le Mali ou le Burkina, on s'est foutu le doigt dans l'œil jusqu'à l'épaule. On s'est simplement privé des recettes douanières. On s'est privé des taxes. On s'est privé de tous les avantages et de toute l'activité d'entreprise que l'entrée et la sortie des marchandises burkinabées, nigériennes et maliennes génèrent dans les ports des pays de la CEDEAO. Donc en réalité, la CEDEAO s'est tiré une balle au pied par ces sanctions. Et c'est ce qui explique les crises économiques en cascade qui se sont déclenchées dans les pays de la CEDEAO. Le Ghana s'est même retrouvé en situation de faillite, au point que le Ghana aujourd'hui est très actif pour ouvrir le port de Tema afin que les marchandises burkinabées passent par là. Je vous informe que le Ghana, Nana Akufo-Addo a fait le voyage de Ouagadougou pour dire aux autorités burkinabées qu'il ouvrait largement le port de Tema, qu'elles pouvaient compter sur le port de Tema, que vraiment le Ghana a toujours été le frère du Burkina. D'ailleurs, quand le président Sankara était vivant, avec le président Jerry John Rawlings, ils sont des frères, que lui-même, même si vraiment son père a été renversé par les Jerry John Rawlings et consorts, mais que lui-même, vraiment, il est très amoureux de Jerry John, il a un héritier spirituel de Jerry John. Quand les gens sont morts, on est facilement leur héritier spirituel. Nana Akufo-Addo est venu déblatérer à Ouagadougou pendant plusieurs heures. Tout ça pour obtenir que le Burkina accepte de passer aussi par le port de Tema, donc de faire vivre l'économie ghanéenne. Parce que le Burkina, contrairement à ce que l'on pensait, a une capacité productive énorme. On a oublié qu'une bonne partie de la main-d'œuvre ouest-africaine est constituée de Burkinabés. On a oublié qu'une bonne partie de la main-d'œuvre en Côte d'Ivoire est constituée de Burkinabés. C'est-à-dire que les Burkinabés sont caractérisés par leur capacité endogène de produire. Voilà que les Burkinabés se sont mis à produire de la tchéké au Burkina, produire de l'ananas au Burkina, produire du café au Burkina, produire du cacao au Burkina. Les Burkinabés ont décidé de bien montrer à toute l'Afrique de l'Ouest qu'ils sont la plus grande force de travail connue sur les côtes. Oui, la plus grande force de travail connue sur les côtes ouest-africaines francophones, elle vient du Burkina Faso. Et voilà pourquoi le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, a dit attention, nous allons être une grande puissance cacaoyère. C'était un message à Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens. Et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour troubler toute l'Afrique. C'est à lui que le président du Faso s'adressait. Nous, Burkinabés, nous allons être une première puissance cacaoyère et caféière. On va détrôner la Côte d'Ivoire. Pourquoi il disait cela? Parce qu'il voulait rappeler que même en Côte d'Ivoire, c'est nous qui fournissons une bonne partie de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre ouvrière et paysanne ivoirienne est fortement burkinabé. Écrivez ça. Donc quand je possède le travail et que tu possèdes le capital, alors je procède à une révolution prolétarienne et je te fais tomber. Je mobilise le travail, je produis donc du capital et toi tu ne sers plus à rien pour nous. Oui, c'est la dialectique du maître et de l'esclave, appliquée ici au rapport de force entre le capital ivoirien et le travail burkinabé. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Nous sommes impatients de connaître votre opinion sur la position du Togo vis-à-vis de la CEDEAO et de l'Alliance des États du Sahel, AES. Votre avis est précieux et contribuera à enrichir le débat. Nous avons hâte de vous lire. À très bientôt.